le Grand Prix 2023, à savoir The Zone of Interest, la zone d'intérêt, du Britannique Jonathan Glazer, qui n'avait pas sorti de film depuis 10 ans. La zone d'intérêt est librement adaptée d'un roman de Martin Amis et nous entrons dans le quotidien de la famille de Rudolf Höss, commandant du camp d'Auschwitz. Höss, interprété par Christian Friedel, et sa femme Hedwig, jouée par Sandra Hüller, se sont installés dans une maison juste à côté du camp d'Auschwitz, avec leurs 5 enfants et leurs chiens. Madame estime avoir construit là un petit paradis, avec jardin dont elle prend le plus grand soin, avec domestiques, pour ne pas dire esclaves, nombreuses, et piscine. Jonathan Glazer s'interdit d'entrer dans le camp, il en montre les cheminées des fours crématoires, il fait surtout entendre ce qui se passe juste de l'autre côté du mur de la maison Höss, le bourdonnement incessant de la machine de mort, des coups de fusil, des hurlements. Après avoir divisé la critique à Cannes, la presse, cette semaine, soutient plutôt largement le film. Ariane, est-ce que c'est ton cas ? Oui, tout à fait. Alors, je dois dire, quand je suis sortie du film, j'étais assez hébétée et je ne savais pas trop quoi en penser, mais j'ai assez vite compris que ce film allait faire son travail dans le temps en moi. Et aujourd'hui, je pense que c'est un grand film malaisant, parce que effectivement, et le sujet et la forme est éprouvante, vraiment. Mais moi, ce que j'aime dans ce film, c'est difficile d'employer le mot aimer pour ce genre de film. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a un parti pris. Il nous fait une proposition et il tient cette proposition jusqu'au bout. Alors, il y a un choc visuel effectivement qui est important, puisque on ne voit que très peu le camp. On voit juste des cheminées au loin, des plans fugaces. On voit des hauts murs. Et ce que l'on voit, alors donc ça c'est hors champ. Il faut quand même préciser une chose importante, c'est que le film s'ouvre sur une image noire et que c'est un plan qui est persistant, qui est long, qui est lui-même malaisant. Moi, ce plan, je l'ai analysé après avoir vu le film en me disant que c'était une façon de répondre éventuellement aux détracteurs qui pensent qu'on ne peut pas aujourd'hui reproduire la Shoah par le biais d'une fiction. Donc Glazer d'emblée, je pense, clôt le débat en disant c'est pas ça que je vais vous montrer, parce que c'est immontrable. C'est pour ça que je pense que c'est un grand film. Parce que c'est un film qui mobilise tous les outils du cinéma pour raconter quelque chose qui est immontrable. Et donc, il décentre son histoire à la périphérie du camp, à la périphérie de l'horreur, à la croisée, en fait, de l'horreur et de l'ignominie. En fait, ce film n'est pas sur l'horreur, il est sur l'ignominie. Il est sur une famille qui est donc une famille petite bourgeoise, qui se satisfait pleinement du confort qu'il obtient grâce, effectivement, à cette période historique absolument abominable. Et ce que l'on voit, ce sont des gens, effectivement, ordinaires, médiocres, insouciants, alors que juste à côté d'eux, il y a un abîme qui est celui de l'horreur. Et le son, tu en parles et tu as raison, le son, c'est effectivement un moyen, non pas de nous montrer, mais de nous faire entendre cette horreur. Et je trouve que c'est vraiment une idée intéressante, c'est pas le premier à l'avoir fait, mais je trouve que ça convient parfaitement à ce qu'il entend faire du début jusqu'à la fin. Et les dernières images, qui sont des images d'aujourd'hui, qui sont actuelles, qui sont en fait presque documentaires, puisqu'il filme des femmes de ménage en train de nettoyer le musée, puisque c'est devenu un musée. Ça aussi, je trouve ça intéressant, parce que ça crée un pont entre le passé et le présent, et c'est ce que Glazer veut nous raconter. Il veut nous dire que l'immontrable, on peut le faire entendre autrement, mais il veut aussi nous dire de ne pas oublier que l'être humain n'est pas un monstre, il peut être monstrueux. Xavier. Pardon par avance, Ariane, tu sais que je t'adore. Je trouve que c'est un film abject, un film dangereux, un film qui va être du pain béni pour les petits révisionnistes et négationnistes d'ici une vingtaine d'années, parce qu'effectivement, on ne montre pas, on entend, mais tout est interprétable au niveau du son. Et je crois qu'il faut plus que jamais montrer, au contraire. Vraiment, moi, je suis extrêmement gêné, parce qu'il ne montre pas. Et cette image manquante, moi, elle me gêne terriblement, surtout qu'elle répond à une mise en scène qui, de temps en temps, s'essaie à des effets de réalisation hyper précis, de découpage. Il y a une jeune bonne qui sert un verre de schnapps et on traverse toute la maison et c'est extrêmement précis. On aura la même scène quand effectivement le propriétaire de lieu va fermer les lumières. Donc l'image manquante, quand il n'a pas besoin qu'elle existe, elle n'existe pas et il remplit le vide. Mais quand elle a besoin d'exister, cette image, et qu'il fait le choix de ne pas la montrer, comme simplement met les bijoux dans l'ourlet d'un manteau de fourrure
pardon, que l'épouse, je suis désolé, je m'énerve, je crois qu'on l'entend, mais l'image manquante, elle est hyper importante parce que c'est là où se niche justement tout le révisionnisme. Vous ne le montrez pas, donc ça n'a pas existé, et je trouve ça à ce jour hyper dangereux, surtout par un metteur en scène quand même qui résume la Shoah à une boîte de Lego, parce que c'est à peu près à ça que ressemble son film. C'est pas un film donc sur ce mec-là Shoah, est dangereux, c'est un film pardon. Sur l'ignominie, c'est pas un film sur la Shoah proprement dit. C'est un film sur justement le comportement de ces hommes et de ces femmes nazis, et il en montre le quotidien comme il n'a jamais été montré au cinéma. Ce qu'on appelle la banalité du mal. Voilà, la banalité du mal. Mais le problème du film, pour moi, il est plus. Donc, le problème, il est plus dans la durée du film, avec une mise en scène qui est tellement esthétisante, d'une certaine façon, qu'elle prend beaucoup. Non, si, elle est dispositif. Elle n'est pas esthétisante. Il y a un dispositif de caméra de surveillance qui prend beaucoup de place sur la longueur parfois. Oui, mais moi je trouve au contraire que justement ces images sont tout sauf esthétisantes. Ouais. Elles ne le sont ni par les cadres, ni par la lumière. Il n'y a aucun gros plan. Tout est filmé en plan large. Mais moi je suis plutôt comme Ariane. J'ai été vraiment saisie par le film parce que cette fameuse rhétorique de l'impossibilité de la représentation cinématographique de la Shoah, Jonathan Glazer nous fait une proposition, c'est-à-dire que ce qui est innommable n'est pas forcément inaudible. Et donc, en effet, tout passe par le son et pire encore par un bruit de fond. Parce que, comme le disait Xavier, les bruits peuvent être sujets à interprétation. Sauf que, évidemment, nous on sait, et en fait, l'effet, en tout cas sur moi, va bien au-delà du malaise ou de l'inconfort. Ça relève de la sidération, de l'électrochoc, à savoir que même quand on connaît les faits, même quand on en a le savoir, parfois ça ne suffit plus, et donc le ressenti a un effet beaucoup plus fort, en tout cas sur moi, c'est une efficacité redoutable. Avec l'effroi ressenti justement entre ce qui se passe de l'autre côté du mur et le déni total de cette famille petite bourgeoise. Pierre, pour terminer. Pour moi, c'est pas vraiment du cinéma, c'est une installation. Bah oui. Donc c'est ça le problème, c'est que moi je suis absolument... Vous avez parlé du son. Moi, ce qui me fascine dans le film, c'est la bande-son. Mais ce n'est pratiquement que ça. Avec aucune musique, on va préciser. Voilà. C'est-à-dire les gémissements, les bruits sourds comme ça, mais le bande-son. Voilà, ça, c'est absolument. Après, on entend distinctement des cris d'horreur, des coups de feu. Ça te cloue au fauteuil quand même. Et juste quelquefois un gémissement, qui effraie un peu la mère de l'héroïne qui vient là et qui brusquement semble découvrir quelque chose, etc. Bon, la bande-son, et donc ça fait une installation. Mais à ce moment-là, il faudrait avoir le courage, l'audace, d'aller jusqu'au bout. Or, il ne va pas jusqu'au bout. Et justement, il mélodramatise. C'est-à-dire la scène, la dispute entre le couple, mais absolument, elle veut rester, il doit partir, j'en ai absolument rien à foutre. Oui, bien sûr, c'est pour montrer l'inconscience des personnages. Oui, mais ça n'a aucun intérêt. Comme la scène où il va se laver, faire ses ablutions après avoir couché avec une juive, et on le voit ça. Mais ça n'a aucun intérêt. Et quand en plus il se permet à la fin de sortir de son dispositif, de filmer, alors là très très mal, la réunion des chefs là où il va, qu'on a vu 50 fois, la conférence de Wannsee, etc. Tout ça, ça n'a plus aucun intérêt. Donc je pense que il a raté son film. Il a raté son film parce qu'il devait en faire, s'il pouvait, avec le noir dont tu parlais, Ariane, au début et à la fin. Oui, mais axé sur le son et à la Duras, si j'ose dire. Aucune action. Or là, à partir du moment où il y a de l'action, on sort de ce lieu clos, c'est raté. En tout cas, c'est l'un des films marquants de ce début d'année, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer.